Ils sont 20 entrepreneurs issus de tous les secteurs d'activité, industrie, technologie, agriculture, vêtements, agroalimentaire. Elles sont 20 startups qui ont été sélectionnées pour participer à cette autre édition de Angel Fair Africa qui vous ses portes à Abidjan du 23 au 25, ici même en République de Côte d'Ivoire. Un événement qui leur est dédié pour le financement, pour un accompagnement, pour de l'argent, pour financer ce projet. Angel Africa a bien voulu ouvrir ses portes pour leur trouver des investisseurs. Et le promoteur de cet événement, la personne de Francis Yapobi, est avec nous. Avec nous, nous parlerons du programme de cet événement et bien sûr des conditions à remplir en tant qu'investisseur pour y participer. Francis Yapobi, bonjour. Bonjour Jean-Paul. On découvre Angel Fair Africa, juste après le jingle de Business Matin. Après Johannesburg en 2013, Lagos en 2014, Accra en 2015 et Nairobi en 2016, nous sommes en 2017 et Angel Fair Africa est en Côte d'Ivoire. Oui, heureusement. Par ton biais. Finalement. Finalement, hein, par le biais de Francis Yapobi. Alors, Angel Fair Africa, hein, c'est vrai que j'ai présenté plus ou moins l'événement, mais c'est pour qui? C'est dédié à qui? Pourquoi un tel événement? Alors, Angel Fair Africa, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est une rencontre panafricaine qui est organisée tous les ans dans une ville différente. Abidjan est la première ville africaine francophone à accueillir l'événement. Ouais, tout en notant que toutes les autres éditions étaient dans des pays, dans des villes anglophones. Exactement, et qui sont des villes qui sont à la pointe de la technologie africaine aujourd'hui. Et donc on est très content d'avoir réussi à amener l'événement à Abidjan parce que c'est aujourd'hui un événement qui se pose en référence dans la rencontre entre start-up et investisseurs, business angels en particulier. C'est 3 jours pendant lesquels on va mettre en grande proximité start-up et investisseurs, qui soient fonds ou business angels. Très bien. Donc, oui. Avec un but particulier, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un forum, c'est vraiment une rencontre d'affaires dont le but est de créer des deals. Le but ultime, c'est qu'à la fin des 3 jours, on puisse annoncer qu'il y a telle entreprise ou tel investisseur particulier qui a investi dans cette boîte qui était là. D'accord. Voilà. Donc, cet événement est dédié, on peut dire, à deux grands groupes, les startups et les investisseurs. Exactement. Mais sauf que ce qui est particulier et singulier dans Angel Fair Africa, les startups ont déjà été sélectionnés. Oui, en fait on a écrémé les meilleures startups de l'année en Afrique et on a aussi trouvé les meilleures startups d'Abidjan pour justement les mettre en condition de trouver des financements dont ils sont fortement à la recherche. Donc les 20 startups nous viennent d'Abidjan? Non, alors ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois on essaie d'avoir un mix entre startups locales et start-up panafricaine. Donc c'est à peu près 50-50. Enfin, à peu près 50% de start-up ivoiriennes. Donc 10 start-up ivoiriennes et 10 une dizaine de start-up dans l'espace panafricain. Exactement. D'accord. Et pour les investisseurs, comment ça se passe? Alors pour les investisseurs, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est qu'on a des investisseurs qui viennent d'Afrique et aussi des investisseurs qui viennent de l'extérieur, notamment de la Silicon Valley, qui viennent rencontrer des investisseurs ivoiriens. Qui aujourd'hui ne sont pas très actifs justement, et c'est une des raisons d'avoir amené l'événement ici à Abidjan, c'est pour stimuler l'activité des investisseurs en start-up ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Au niveau local, les Ivoiriens investissent dans les start-up ivoiriennes. Alors, qu'est-ce que tu entends par investisseur? C'est quelqu'un qui a plein d'argent, qui a plein de blé? L'investisseur, c'est quelqu'un qui a suffisamment... C'est une banque? C'est une microfinance? Alors, c'est sûrement pas une banque. Les banques n'investissent pas, elles prêtent, mais elles n'investissent pas directement. En fait, celui qui investit, il n'attend pas de retour. Il n'attend pas de retour. Il attend un retour sur l'investissement. C'est quelqu'un qui... Un investisseur, c'est quelqu'un qui va voir votre entreprise et dire « Ok, je vais m'associer à toi. » D'accord. Pour que ton projet réussisse, il faut... D'accord, tu as besoin de tant d'argent. Moi, j'ai cet argent-là qui est disponible, donc je vais te le donner. Enfin, le mettre dans la société, on va s'associer. Après, en fonction de l'apport, on va décider ensemble de combien est-ce que ça vaut en termes de pourcentage de propriété de l'entreprise. Et donc, on devient associé. Et donc, c'est quelqu'un qui ne va se rémunérer
que sur les bénéfices que fera l'entreprise et que vous allez vous partager entre vous en tant qu'actionnaire. Aujourd'hui, il y a un terme qui est très récurrent dans la presse économique, on parle de business angel. Ouais. Il y a une certaine similarité avec les fonds d'investissement aussi. Alors, le business angel, c'est une catégorie d'investisseurs. D'accord. Le business angel, c'est une catégorie d'investisseurs qui rentrent très tôt dans les projets, dans des produits qui sont pas encore nécessairement matures, Oui. donc qui est beaucoup plus actif et qui a la particularité d'être un particulier. D'accord. Est-ce que cette catégorie d'investisseurs sera présente à cette édition de Angel Fair Africa? Exactement, c'est ce qu'on cherche même le plus aujourd'hui, D'accord. puisque les business angels sont ceux qui finalement créent, quand vous créez une startup, les premières personnes qui vont investir dans votre projet sont des business angels en général. Vous n'allez pas directement en fond. En tout cas, dans le chemin classique, vous allez voir un business angel, c'est quelqu'un qui rencontre le projet, qui y croit et qui va mettre un peu d'argent. Et puis ensuite, quand vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'argent, à ce moment-là, c'est peut-être pas un particulier qui va pouvoir financer, parce que bon, quand on dit ok, souvent les gens lèvent avec un business angel 50 000, 100 000 euros. Donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 33 millions, 65 millions. Et puis ensuite, quand ils auront besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir monter à l'échelle, là ils vont voir un fonds d'investissement. Et à ce moment-là, soit le business angel sort du capital en vendant ses parts au fonds d'investissement avec une énorme plus-value. En général, ils font au moins x2, x3, x4, voire x10. Et puis, soit ils restent dedans en participant à l'augmentation de le capital et donc ils restent votre associé. Donc ça, le business angel, c'est un investisseur comme un autre, sauf que c'est un particulier qui investit son argent. À la différence du fonds d'investissement, où quand vous rencontrez quelqu'un d'un fonds d'investissement, il investit l'argent des autres. D'accord. C'est un investisseur professionnel. Ok, d'accord. Donc pour Angel Fair Africa, la particularité, c'est que les startups sont déjà sélectionnées, 10 locales, 10 panafricaines, et ces 10, et ces 20, autant pour moi, recherchent les investisseurs. Exactement. Qui peuvent être soit des business angels ou soit des fonds d'investissement. Soit des fonds d'investissement. Est-ce qu'il y a une autre catégorie également d'investisseurs que vous attendez? Non, c'est essentiellement les deux. Hein. Les deux. C'est fonds. Mais à ce jour, il y a combien de fonds d'investissement ou de business angels qui se sont inscrits? Alors on attend à peu près 80 business angels et fonds d'investissement. 80. Ouais, pour une start-up, je ne pensais pas que. Donc, on pourrait dire que chaque start-up part avec 4 business angels ou 4 fonds d'investissement, quoi. Alors, le truc, c'est que quand vous levez des fonds, vous vous rendez compte très vite que 4, ça suffit pas pour lever. Ça suffit pas. Rencontrer 4 personnes, ça suffit pas. Il faut rencontrer des fois des dizaines et des dizaines de personnes. Vous pouvez rencontrer toutes les grandes startups vous diront, hein, ils ont rencontré des dizaines et des dizaines d'investisseurs avant de trouver le bon investisseur. Parce que c'est aussi, en fait, la rencontre, c'est pas de dire on va prendre l'argent du premier venu qui a envie de donner de l'argent. Il faut rencontrer quelqu'un qui non seulement va vous apporter de l'argent, mais souvent vous cherchez plus que de l'argent. D'accord. Souvent vous cherchez quelqu'un qui a de l'expertise dans votre domaine. Ou bien du relationnel. Oui, des relations dans votre secteur d'industrie. Quelqu'un qui peut débloquer des situations pour vous. C'est-à-dire qu'il va peut-être investir pas moins d'argent qu'un autre, mais son carnet d'adresse ou bien son expertise sera beaucoup plus valorisable que l'argent que vous auriez pris ailleurs. D'accord. Alors, et à part les startups, les investisseurs, il y a aussi dans ce grand écosystème des startups aujourd'hui, hein, on parle également d'incubateurs. Ouais. Est-ce qu'ils sont invités également? Oui, alors les circuits d'accompagnement seront présentes. C'est normal, d'ailleurs on a travaillé avec elles. Hein. Pour pouvoir sourcer des startups au niveau panafricain, on travaille avec des incubateurs, des accélérateurs et des experts dans toute l'Afrique pour que eux justement nous disent voici les startups les plus solides de l'année, et c'est comme ça qu'on les écrème. Donc évidemment ils font aussi partie des personnes qui seront présentes. Alors, Francis, on va lui dire, après nous avoir présenté le concept avec ces différentes éditions qui vient maintenant à Abidjan, après nous avoir dit à qui est destiné cet événement, on va parler maintenant du programme. D'accord. Ça se passe aujourd'hui, ça débute aujourd'hui jeudi. Ça commence aujourd'hui, oui. Aujourd'hui jeudi. Cet après-midi avec quoi? Alors ça commence cet après-midi avec une masterclass qui est donnée par Esther Dyson. Esther Dyson, c'est quelqu'un qui est dans le top 10 des business angels aujourd'hui. Qui accompagne les startups. Oui, c'est quelqu'un qui est un investisseur, elle investit dans des startups. Elle est rentrée d'ailleurs très tôt dans Facebook, par exemple, pour donner des startups que vous connaissez. Elle est rentrée dans LinkedIn.
Elle est rentrée dans Flickr, dans Delicious. Donc elle a aidé ces jeunes startups. Elle a apporté des financements. Voilà, c'est quelqu'un qui a investi dans ces entreprises-là très tôt et qui utilise l'argent de ces investissements, les retours d'investissement de ces investissements très rapides qu'elle a fait pour maintenant aujourd'hui créer d'autres boîtes. Elle a même monté une nouvelle start-up. Elle investit aussi dans d'autres startups grâce à cet argent qu'elle a gagné dans ces compagnies-là. Donc elle vient partager son expérience et donner une masterclass en premier lieu aux investisseurs ivoiriens. Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'ici en Côte d'Ivoire, notre secteur pêche par le manque d'activité des business angels ivoiriens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, faire financer sa start-up, c'est très compliqué. La plupart des start-up ivoiriennes qui se font financer sont financées par des fonds étrangers. Mais pas par des fonds locaux. Pas des fonds locaux, et ça fait qu'aujourd'hui on perd beaucoup à ça. Et l'intérêt de l'événement, souvent, c'est ça, c'est de stimuler quelque chose ici, et que après cet événement, les business angels ivoiriens soient plus, en tout cas, qu'ils se sentent beaucoup plus à même, beaucoup mieux armés pour pouvoir saisir des opportunités qui les intéressent. Ce qu'on vous dire souvent, c'est « Ah oui, ça a l'air très intéressant et tout, mais je connais pas la technologie, ou je connais les startups, je connais pas très bien. Moi, j'ai fait de l'argent, regardez, j'ai fait de l'argent dans l'agriculture, j'ai des plantations, j'ai de l'immobilier et tout, mais tout ce qui est startup, moi, je connais pas. Donc je préfère mettre mon argent dans d'autres choses. Donc là, on veut les familiariser avec ça, en faisant venir des gens qui ont l'habitude de le faire, et en leur disant, voilà, voici comment on fait, voici comment ça a réussi pour moi, et ensuite leur proposer des opportunités. D'accord. Vendredi, pareil. Alors vendredi, c'est pas pareil, parce que là maintenant on rentre dans le plein de l'événement, parce que jeudi il y a seulement la masterclass qui est dédiée aux investisseurs. Ensuite, vendredi, il y a vraiment donc quelques discussions thématiques. Et puis des présentations. On rentre dans le vif du sujet. Une moitié de startup qui va présenter son activité. Une forme de pitch. Ouais, des pitchs. Et puis ils seront là, disponibles pour que les investisseurs qui sont intéressés puissent leur poser des questions. On fait aussi venir certains experts pour discuter de sujets, justement pour mieux familiariser les investisseurs avec les questions aussi bien liées directement à l'investissement, mais aussi à ce que c'est qu'être entrepreneur dans une start-up, à des questions technologiques aussi. Voilà. Et samedi ? Et samedi, la même chose. Mais on oublie le lieu. Hein. Alors non, mais on a fait l'émission sans parler du lieu. On n'a pas encore posé la question. Ça se passe à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, au plateau. Donc qui nous a fait l'honneur de bien vouloir nous accueillir. Et donc on les remercie pour ça. Donc on remercie donc tous les sponsors qui nous accompagnent sur cet événement qui j'espère va pouvoir apporter quelque chose à notre écosystème et changer drastiquement la question du financement ici. L'écosystème des startups, il est dense en Afrique, et ceux qui l'ont compris sont devenus de potentiels entrepreneurs, mais le couac, ce qui bloque, c'est l'investissement, c'est le financement. Et il y a un événement ouvre ses portes à Abidjan, Angel Fair Africa, qui est à sa 5e édition. Après avoir tourné dans les capitales anglaises, décide de se baser ici à Abidjan du 24, autant pour moi, du 23 au 25 novembre. Merci de nous avoir suivis Business Matin. J'ai été ravi, comme d'habitude, de vous avoir fait découvrir un événement qui part à la promotion des investisseurs. En ce qui me concerne, suivez toujours le canal 161 du bouquet Canal+, et 683 du bouquet StarTimes. Merci à l'équipe technique et à l'équipe de réalisation de cette émission. Ciao, ciao, et à un prochain numéro.